Bonjour à tous et à toutes. On vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la robe Denise. Alors vous allez voir, Denise, on vous l'a fait en deux versions, une version courte et une version longue, mais également on vous a offert la possibilité de pouvoir lui changer les manches et de faire des manches longues en forme de pagode. Bref, vous pourrez vous amuser à prendre soit une version, soit l'autre. Nous, on a décidé de faire la version longue car elle est un petit peu plus compliquée. Et sans plus tarder, on va commencer par le devant. Donc prenez le milieu devant et également les côtés et on va tout simplement venir superposer les empiècements côtés, endroit contre endroit, et on va venir épingler la ligne de découpe jusqu'au cran de la fente. Donc là, n'hésitez pas à prendre votre temps car vous allez voir, les courbes sont en sens contraire, donc n'hésitez pas à mettre pas mal d'épingles. Et une fois que tout est épinglé, vous allez pouvoir venir piquer à 1 cm en pensant bien à faire de bons points d'arrêt au début et à la fin. Une fois que vous avez piqué la couture, vous allez pouvoir venir l'ouvrir au fer de façon à éviter d'avoir trop de surépaisseur. Donc là, n'hésitez pas à mettre pas mal de vapeur et à venir le faire sur la partie de la pointe de votre table à repasser. Ou alors, petite astuce, n'hésitez pas à prendre quelque chose d'un petit peu rond, un petit peu moelleux. Ça peut être un coussin, un oreiller ou tout simplement du linge que vous aurez plié sous forme de petits paquets. Nous, tout simplement, ce que l'on a fait, c'est que l'on a pris un rouleau de papier essuie-tout. Et en vrai, ça fait tout à fait la blague pour pouvoir remplacer un coussin. Donc là, on vient repasser les coutures ouvertes. On n'hésite pas à mettre pas mal de vapeur et surtout on vérifie que l'on n'a pas fait de petits plis sur le devant. Et une fois que votre devant est prêt, on va pouvoir passer à la fente. Donc la fente, rien de très compliqué, surtout si vous avez déjà fait des modèles comme la jupe Samantha. Tout simplement, on vient replier au fer 2 fois 0,5 cm vers l'intérieur et on vient épingler. Pour pouvoir coudre la fente, on va tout simplement débuter en bas d'un côté de la fente. On pique à 0,4 cm, on remonte jusqu'en haut. En haut, on vous conseille de faire une petite ligne en perpendiculaire au haut de la fente et on redescend de l'autre côté avant de faire un bon point d'arrêt. Donc on va pouvoir passer aux passants. Donc rien de très compliqué pour les passants, on vient les plier en deux, endroit contre endroit dans la longueur, on met quelques épingles et on va venir piquer à 1 cm du bord plié tout le long justement de la bande. Une fois que c'est fait, on vous conseille d'utiliser une épingle à nourrice ou un retourne-biais pour pouvoir retourner la bande. On n'hésite pas à mettre un petit coup de vapeur. Alors là, ce que l'on vous conseille, c'est de mettre la couture bien cachée à plat sur l'arrière du passant. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir venir couper le passant à la longueur souhaitée. On va venir ensuite prendre le dos de la robe et là, n'hésitez pas à bien venir marquer les pointages des passants à l'aide du patron. On va venir poser les passants sur le dos, donc il suffit de replier 1 cm vers l'intérieur, en haut et en bas. On épingle et on vient faire une petite piqûre nervure pour maintenir en haut et en bas. N'hésitez pas à repasser pour garder le résultat bien net. Et ensuite, on passe à la ceinture. Donc la ceinture, comme toujours, on vous conseille quand même de thermocoller une des deux faces sur l'envers. Et après, une fois que c'est fait, on vient plier en deux, endroit contre endroit, et on épingle les deux petits côtés et la grande longueur. Donc attention, comme toujours, sur le milieu de la grande longueur, on va laisser 5 à 7 cm ouvert pour pouvoir retourner la ceinture plus tard. Donc une fois que vous avez tout épinglé de la ceinture, on vient piquer tout le bord de la ceinture, toujours en laissant les 5-6 cm ouverts. On vient cranter les angles de la ceinture et avec un petit peu de patience, on vient retourner la ceinture de façon à la remettre à l'endroit. Une fois que vous avez remis la ceinture à l'endroit, on va venir la repasser de façon à faire les angles bien nets et on va pouvoir ensuite refermer l'ouverture.
Donc pour refermer l'ouverture, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez venir faire un point à la main invisible de façon à ce que la couture ne se voit pas, ou alors vous pouvez venir faire une surpiqûre nervure sur les 4 coins de la ceinture comme nous l'avons fait. On va laisser la ceinture de côté et on va passer au dos de la robe que l'on va venir assembler au devant. Donc là, rien de plus simple, on vient superposer endroit contre endroit et on épingle les lignes de côté entre elles, puis les lignes de côté entre elles. Une fois que tout est épinglé, on vient piquer à 1 cm et on termine par un surjet ou alors un zigzag. Et là, ce que l'on va vous conseiller, ça va être de venir repasser les coutures vers le dos. On peut en profiter à ce moment-là pour pouvoir venir faire l'ourlet. Donc nous, on l'a fait avec un double repli, c'est-à-dire que l'on a fait une première piqûre guide à 1 cm tout le long de l'ourlet. Et au-dessus de cette ligne, on est venu tracer une ligne à 2 cm à l'aide d'une règle et d'un stylo effaçable qui sera la ligne de notre deuxième repli. Donc une fois que l'on a tracé la ligne, on va venir avec le fer plier sur la piqûre guide en pliant le tissu vers l'intérieur et on va venir plier une deuxième fois en pliant sur le trait que l'on a fait au stylo. Une fois que tout a été replié au fer et bien maintenu avec des épingles, on vient passer sous la machine en piquant à 1,75 cm. Bien sûr, nous on a décidé de faire l'ourlet de cette façon. Rien ne vous empêche de vous adapter en fonction de votre stature, de faire un surjet simple ou alors un double repli. Bref, à vous de voir. Une fois que vous avez terminé l'ourlet, on va pouvoir passer à la manche. Donc là, on vient la plier en deux, endroit contre endroit, et on épingle le dessous de manche. On pique à 1 cm, on fait un surjet ou un point zigzag, et sur le bas de la manche, vous avez deux options. Si c'est une manche courte, vous pouvez faire une piqûre guide à 1 cm et plier 2 fois. Ou alors, si vous avez une manche longue, vous pouvez faire exactement le même type de repli que sur le bas de la robe. Une fois que vous avez préparé votre ourlet, vous pouvez venir épingler l'ourlet et ensuite piquer sous la machine. Donc là, soit à 1,75, soit à 1,75. Une fois que votre ourlet est prêt, vous pouvez venir le repasser et on va pouvoir venir assembler les manches aux emmanchures. Donc là, faites bien attention au sens des manches, donc vérifiez à l'aide d'écran s'il s'agit du devant ou du dos de la manche. Et une fois que vous avez repéré quelle est la manche droite de la manche gauche, on vient assembler la manche au trou d'emmanchure. Donc on fait coïncider les coutures de dessous de manche avec la couture de côté de la robe et on vient épingler tout le pourtour. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps, il peut y avoir un petit peu d'embut, donc n'hésitez pas à tirer doucement sur le tissu. Et une fois que vous avez épinglé tout votre tour d'emmanchure, on vient piquer à 1 cm avant de faire un surjet ou un zigzag. On va pouvoir ensuite passer à la partie un petit peu compliquée de la robe qui est tout simplement le col. Une fois que votre bride est prête, n'hésitez pas à la thermocoller et on va venir prendre les parties du col. Donc n'hésitez pas à thermocoller un col sur deux et endroit contre endroit, on va venir épingler le col thermocollé à l'encolure de la robe en faisant bien coïncider l'écran. On vient piquer à 1 cm et on va venir repasser la valeur de couture vers le col. On va reprendre la bride et on va venir la plier en deux de façon à faire une boucle d'environ 5 cm. Et on va venir l'épingler à cheval sur la couture entre le col et la robe. Alors n'oubliez pas, normalement vous devez l'épingler sur le côté droit au porté. On va venir faire une petite piqûre à 0,5 cm pour maintenir. Et on va prendre le passepoil. Alors le passepoil c'est tout à fait optionnel, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Nous on trouvait que ça rajoutait un joli détail.
Donc endroit contre endroit, on vient épingler le passepoil le long de l'encolure et du décolleté et on vous conseille de commencer à épingler au niveau justement de la bride, de façon à pouvoir cacher justement le petit repli. Une fois que vous avez épinglé le passepoil, on va venir faire une petite piqûre à 0,5 cm du bord du passepoil. Donc pour pouvoir faire une finition assez propre et nette, on a décidé de mettre un biais de propreté au niveau du décolleté, donc c'est-à-dire la partie qui est en forme de goutte sur le milieu devant. Donc rien de très compliqué, tout simplement par-dessus le passepoil, on va venir épingler un biais à cheval sur la valeur de couture. Une fois que l'on a épinglé le biais uniquement sur la partie décolletée, n'hésitez pas à laisser dépasser 1 ou 2 cm au début et à la fin. On vient piquer au plus près possible du bord du biais. Une fois le biais maintenu, on va pouvoir venir repasser de façon à avoir l'encolure bien nette et on va pouvoir finir d'assembler le col. Donc là, il suffit de prendre la deuxième partie du col, on vient surjeter ou surfiler le bas du deuxième col et endroit contre endroit, on vient l'épingler par-dessus le premier col de la robe. Donc vous allez voir, le passepoil va être entre les deux épaisseurs. Donc on épingle tout du long et on vient ensuite piquer à 1 cm par-dessus la couture du passepoil. Une fois que c'est fait, vous pouvez venir dégarnir légèrement l'angle du col, mais ce n'est pas forcément utile. Et vous allez pouvoir ensuite retourner le col vers l'intérieur. Et là, on vous conseille de bien tirer le passepoil vers le haut de façon à le dégager. Une fois que c'est fait, on fait un bon coup de repassage de façon à avoir tout qui soit bien net. Et on vient placer le col et l'encolure comme s'ils étaient terminés. Au niveau justement de la couture de col et de l'encolure, on vous conseille de faire une petite surpiqûre nervure de façon à pouvoir maintenir les deux épaisseurs du col du dessus et du dessous. Et si vous voulez, vous pouvez venir faire une piqûre nervure tout le long du passepoil, que ce soit au niveau du décolleté ou du col. Au niveau du biais, si jamais votre biais a tendance à revenir vers l'extérieur, vous pouvez également faire une deuxième surpiqûre à 0,5 cm uniquement sur la partie goutte du décolleté. J'ai envie de vous dire, vous avez quasiment terminé, il ne reste plus qu'à coudre le bouton, à mettre l'étiquette Make My Lemonade et tada, vous avez terminé Denise. Donc Denise en soi est une robe relativement facile pour toute la partie buste et manche. La seule partie complexe sera le col, mais si vous avez déjà l'habitude de pouvoir poser des passepoils, vous verrez ce sera un jeu d'enfant. N'hésitez pas, si c'est la première fois que vous faites ce modèle, à zapper l'étape du passepoil et tout simplement venir faire une finition au biais à l'encolure. Ça vous évitera une étape supplémentaire. Bref, on a hâte de voir vos Denise en version longue ou en version courte et on vous souhaite une très bonne séance de couture et à très vite.